Bonjour à tous, sommaire chargé en ce mercredi avec l'Opel Crossland X, de nouvelles photos du futur coupé alpine, la Ford Mustang restylée et l'étonnante GTT à vendre. Le Meriva n'est plus, vive le Crossland X. Opel remplace son petit monospace né en 2013 par un modèle au faux air de SUV. C'est le cousin technique du Citroën C3 Picasso, ou plutôt devrait-on dire du C3 Aircross, son remplaçant attendu en mars au salon de Genève. Un événement où le Crossland X brillera par son absence. Opel évite ainsi toute confrontation. Le crossover allemand partage aussi avec le modèle PSA ses motorisations, le 1 litre de essence et le 1 litre 6 diesel dont les puissances s'échelonnent de 81 à 130 chevaux. Il y aura même une version GPL. Avec ses 4,21 m de long, le Crossland X se place dans la gamme Opel sous le Mokka X. Il laisse à son grand frère l'usage exclusif des 4 roues motrices, un baroudeur des villes qui se veut plus familial. Certes, la banquette arrière est coulissante sur 15 cm, mais elle paraît étroite pour accueillir confortablement 3 personnes. Quant au coffre, le volume banquette en place est quasi identique au Meriva. En revanche, tout dossier rabattu, il est moins vaste avec 1255 décimètres cubes annoncés. Côté équipement, le Crossland X reçoit une full d'aide à la conduite, détecteur de fatigue, freinage d'urgence, affichage tête haute et s'offre un écran tactile de 8 pouces inspiré de celui de l'Astra. Le SUV sera disponible à l'été 2017. Où est la berlinette 2.0 ? La planète automobile s'impatiente. Alpine, lui, entretient le mystère. Le constructeur vient de dévoiler 2 nouvelles images du coupé. On y découvre sa structure en aluminium censée lui assurer légèreté et agilité. On parle d'un poids aux alentours de la tonne et d'un 4 cylindres turbo d'environ 300 chevaux. Des éléments à confirmer bien sûr, tout comme le nom d'AS110 dont tout le monde parle. Pour l'heure, les seules données officielles sont ses performances avec un 0 à 100 km/h en 4 secondes 5 et un prix à partir de 55 000 € pour la série spéciale de lancement. Le carnet de commandes reste ouvert pour acquérir un coupé classique. Rendez-vous est pris à Genève en mars où Alpine profitera d'un espace dédié. La Mustang de 6e génération reçoit déjà un petit coup de blush aux États-Unis. Au menu pour la sportive Ford, de nouveaux boucliers avec entrée d'air verticale, des phares légèrement redessinés et des feux non plus transparents mais rouges à l'arrière. À bord, Ford introduit une nouvelle instrumentation digitale avec écran de 12 pouces ou encore le système de détection de piétons. Une boîte automatique à 10 rapports fait son arrivée en option sur le 4 cylindres de 314 chevaux et le V8 5 litres dont la puissance augmente au passage. Ford n'a pas précisé de combien. Par ailleurs, la Pony Car étoffe son catalogue de coloris et d'accessoires avec notamment de nouvelles jantes, un système d'échappement à clapet actif ou encore un aileron à l'arrière. Des nouveautés pour le moment strictement réservées au marché américain. À suivre. Et à propos de Mustang, souvenez-vous, fin 2016, une société dénommée 0-260 Designs présentait dans le cadre du SEMA Show, le plus gros salon dédié à la personnalisation et au tuning, une étonnante création fruit du croisement entre une Ford Mustang et une Ford GT, son nom GTT. Un modèle que la firme californienne propose aujourd'hui à la vente, comptez un peu plus de 118 000 € pour la classique version V8 et 135 000 €, toujours hors taxe, pour la déclinaison à compresseur de 800 chevaux. Avis aux amateurs, la production a débuté en janvier, 50 exemplaires seront produits, à moins que Ford n'interdise d'ici là ce mash-up qu'il juge de plagiat. À demain.